C'est l'association bien comprise entre un constructeur français de maisons individuelles et un industriel. Ils se sont dit, bon, on va tenter le coup de la maison qui ne consomme pas du tout d'énergie. Bonne chance et en avant. Le projet a duré combien d'années? Ils ont réussi ce projet qui a duré 4 ans. 4 ans pour mettre au point donc une maison qui consomme zéro énergie. On est là vraiment à la pointe de la technologie, du développement durable et puis surtout des performances énergétiques. Alors comment s'y est pris ce constructeur? Il a fait appel à une quinzaine de partenaires. Ils ont associé toutes les compétences en prenant le meilleur de chaque partenaire, que ce soit dans le domaine de l'isolation, parce que ça c'est extrêmement important pour ne pas consommer d'énergie, que ce soit dans la consommation la plus basse possible des appareils électroménagers. Et puis évidemment, il y a l'énergie renouvelable avec tout un toit en panneaux solaires. Et le résultat, c'est qu'on peut même produire suffisamment d'électricité pour alimenter un véhicule électrique. Donc vous rentrez chez vous, vous rebranchez votre voiture et le lendemain, vous pouvez repartir travailler zéro carburant. Donc on s'est dit, on va aller voir cette maison qui vient d'être inaugurée. Ça se situe à Saint-Priest, aux alentours, dans la région de Lyon. Nous avons rencontré le constructeur, il nous a fait visiter cette maison qui est grande en plus. En tant que constructeur de maisons individuelles, on a cherché à imaginer ce que sera l'habitat de demain. Et pour ça, on s'est associé avec 16 industriels qui nous ont mis à disposition leurs technologies les plus avancées. L'idée était de construire une maison qui consomme zéro énergie et qui ne produise aucun CO2. Il nous a fallu 4 ans pour mettre ce projet au point et bien entendu pour le construire. Pour concevoir une maison zéro énergie, première règle, l'architecture bioclimatique. Bénéficier au maximum des apports solaires au niveau des baies vitrées et des fenêtres de toit. Deuxième règle, le bâti, le mur et son isolation. Donc dans cette maison, une isolation double, extérieure et intérieure, avec les meilleurs coefficients d'isolation sur le marché. La troisième règle concerne les équipements. Avoir des équipements ultra performants. Que ce soit au niveau de la cuisine électroménager, avec des équipements étiquette A++, ainsi que pour l'éclairage, un éclairage à base de LED, basse consommation. Pour le chauffage, la maison bénéficie d'un système de ventilation double flux, accouplé et une pompe à chaleur. Le principe est que pour renouveler l'air de cette maison, qui est à 20 degrés, on récupère les calories de l'air intérieur, que l'on va réinjecter à l'air neuf qui rentre dans cette maison, et ainsi le préchauffer et avoir une température de 20 degrés. Le principe est exactement le même pour le rafraîchissement de l'air en été, ainsi que pour chauffer l'eau. Nous avons également intégré dans ce projet la gestion de l'eau. Donc l'eau est stockée, transite par cette pompe, est envoyée dans un système de filtration UV, puis injectée dans la maison pour 50% des besoins totaux de la maison, à savoir le lave-linge, les WC et l'eau pour l'arrosage extérieur. Enfin, 120 m² de panneaux photovoltaïques sont installés sur la toiture de cette maison. Ces panneaux permettent d'alimenter électriquement les faibles besoins de la maison et permettent également de recharger le véhicule électrique pour une autonomie de 60 km par jour. Cette maison coûte environ 30% de plus qu'une maison traditionnelle. C'est un surcoût, mais un surcoût qui sera amorti sur 20 ans par rapport aux économies d'énergie. Qu'on vient d'avoir là, elle fait combien de mètres carrés? Elle fait, je crois, un peu plus même. Plus? Un peu plus, plutôt dans les 130, 140. De plein pied, pas de de plein pied, d'étage. il n'y a pas d'étage. Vous avez un patio intérieur, vous avez 3 chambres, vous avez une grande cuisine, un salon immense. Non, elle est très bien conçue. Et j'ai presque envie de dire que le surcoût, évidemment aujourd'hui c'est 30%, Oui. mais plus ça va se développer, Oui, plus le surcoût va baisser, évidemment. C'est vraiment la maison de demain. Moi j'ai trouvé ça superbe comme projet. Et encore, il y a plein de détails qu'on n'a pas le temps de développer. Bien sûr, concernant les fenêtres notamment. Ah, les fenêtres de toit qui captent la chaleur du soleil l'hiver, rejettent la chaleur du soleil l'été.